Salut à tous, c'est StormInfo80, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir grâce à cette vidéo, grâce au titre de cette vidéo, nous allons parler de risque de rage, donc info-rage, tout simplement parce que demain, donc nous serons vendredi 8 décembre 2017 et il y aura des risques d'orage qui seront possibles. Donc tout ça se feront voir par les cartes seulement de Météo France et des Chronos, car toutes les autres cartes, car la chaîne météo, Météo Ciel, Arom et GFS de Météo Ciel ne prévoyaient rien. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais aussi vous dire merci pour déjà les 600 vues, je crois, ou les 500 vues, donc pour avoir autant visionné la vidéo, la première vidéo que j'ai fait pour les risques d'orage qui persistait le 30 novembre. Donc merci d'avoir regardé, d'être beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes plus de 600, je crois bien, ou 500, mais je crois que c'est plus 600, j'ai vu. Il y a plus de 13 ou 15 likes. Merci à tout cela. Il y a beaucoup de commentaires aussi, donc merci à tous ces gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit que c'était une super vidéo, qui s'abonneront. Donc voilà, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais il fallait quand même que je le précise, donc merci quand même encore, hein. Donc je parlais des nouveaux risques d'orage, je parlais d'un risque d'orage en particulier pour demain. Donc il y aura aussi de la neige bien sûr, mais la neige sera plutôt avec le risque d'orage, car forcément en hiver on parle pas d'orage super violent, on parle plutôt d'orage très faible, voire pas d'orage du tout. Quand on marque orage en hiver, c'est souvent un risque de neige roulée ou de grésil. C'est pas vraiment beaucoup d'impact de foudre. C'est souvent un ou deux éclairs ou un coup de tonnerre, c'est tout. Donc demain, ne pensez pas qu'il va vraiment y avoir un orage super violent qui va traverser la France. Il y aura peut-être un ou deux coups de tonnerre, mais il y aura juste un peu de grésil. Ça, c'est ce que je peux vous dire, parce que souvent quand on prévoit un risque d'orage, c'est en hiver bien sûr, c'est pas souvent un orage d'été comme le 15 août. Mais bon voilà, j'en ai assez dit, puis je vous prépare tout de suite les cartes de Météo France qui pour vous vont bientôt arriver. Donc par contre, j'ai oublié de vous préciser que c'était les cartes de front et isobar de Météo France. Donc comme je fais toujours en début de vidéo d'information sur les orages ou la neige maintenant. Donc je vous ai pris les trois premières cartes de Météo France des fronts, tout simplement parce que je trouvais que après ça, si je mettais trop en avance, ça pouvait changer d'ici là. Mais bon, pas un grand changement, mais bon, ça peut quand même un petit peu changer. Donc j'ai pris l'échéance, donc on appelle ça une échéance de jeudi à 6h et à midi. Et j'ai pris aussi l'échéance de vendredi à 12h. Donc l'échéance, je parle d'image. Donc comme vous voyez là, ça c'est une échéance. Donc voilà, j'ai pas pris celle de jeudi à 18h parce que l'échéance n'était pas disponible. Je ne peux pas vous informer de plus sur cette information. C'est pas moi qui l'ai conçu, les cartes, c'est Météo France. Et bon, si je leur pose la question, on ne peut pas me répondre grand chose. Donc dire c'est certainement un bug informatique. Donc voilà, donc pour l'échéance du jeudi à 6h, à 6h pardon. Donc jeudi 7 décembre 2017 à 16h. Pardon, à 6h, vous pouvez voir qu'il y a un front froid qui est quand même assez large qui balayera la France, donc sous des pressions supérieures à 1015 hectopascales. Donc pour l'instant, c'est juste le nord de la France qui profite, des 1025, c'est juste le nord qui profite des hautes pressions. Plutôt c'est la France qui profite d'autres pressions, parce que vous voyez la dépression qui arrive sur le Danemark, qui était prévue je crois pour demain, pour vendredi. Et elle nous rapporte quand même un grand front froid, très élargi qui nous donnera, que vous allez voir, va nous donner, qui nous aura au moins donné un petit peu de vent. Donc ce front chaud nous a ramené quelques petites pluies matinales, pas des grosses pluies, des pluies assez modérées. Donc un petit peu de vent, un petit coup de vent parce que ce front chaud devait être actif, ou peut-être parce que le front froid se faisait ressentir déjà jusque ici, jusque où il était. Et donc il n'y avait pas grand chose, sauf qu'il y a un petit peu de pluie, puis vous allez voir que la dépression va vite intervenir au niveau du front froid.
Ensuite, pour l'échéance du jeudi 7 décembre 2017 à midi, donc vous pouvez voir que le front chaud est passé rapidement sur la France. Donc là, il était centré actuellement près de l'Aquitaine jusqu'en Champagne-Ardenne, même plutôt dans le nord. Donc là, vous voyez que le front froid prend rapidement place. Donc à midi, il se faisait déjà ressentir. Donc il était déjà positionné sur la Bretagne et sur la pointe de la Haute-Normandie, donc près de Cherbourg-Octeville. Donc chez nous, il a fallu attendre jusque près de 12h30 ou 13h pour que le front froid s'installe correctement sur la Picardie, sur le nord. Enfin pour chez moi. Pas plus particulièrement, parce que pour chez vous, si vous habitez dans le sud, il aurait fallu attendre, je pense, parce que demain, donc voilà. Donc le front froid se faisait ressentir, donc il s'est fait bien ressentir parce qu'il était actif, dû à cette dépression super, enfin on va dire, cette dépression à très basse pression. Je pense que la plus basse pression doit être peut-être 1050 hectopascales. Non, 1070 voire 1065. Donc voilà. Donc le front froid a commencé à se faire, on va dire, se faire entendre vers midi, enfin plutôt vers le matin. Ensuite, on a commencé à vraiment avoir un gros coup de vent vers midi. Et puis, au-delà de midi, la pluie a commencé. Il a plu vraiment bien, il a plu assez fort. Le vent a dépassé les rafales à 50 km/h, je crois bien, peut-être même plus, 60 voire 70, parce que c'était vraiment bien violent. Et puis, on a pu assister quand même à beaucoup de pluie toute l'après-midi, mais même encore actuellement, il pleut encore un petit peu. Ensuite, pour la dernière échéance que j'ai actuellement, on voit que le front froid, donc regardez la France, on voit que le front froid se dissipe, donc le front froid meurt, on va dire, parce que quand le front froid est représenté avec des petites croix, c'est-à-dire que le front froid meurt, avec des petites lignes, c'est-à-dire que le front froid est en formation, je crois, ou peut-être le front froid n'est pas actif. Et quand il est représenté vraiment en ligne, très bien représenté, très bien surligné, on va dire, de ligne bleue, c'est-à-dire qu'il est bien actif, comme vous voyez sur le front chaud qui est actuellement dans l'Atlantique. Donc ce front froid pourra cependant se faire un petit peu entendre sur le sud, donc là où il sera de vendredi, donc demain vendredi 8 décembre 2007 à midi, il sera actuellement en Provence-Alpes, sur les Pyrénées et sur les Alpes. Donc voilà. C'était tout pour ces données échéances, j'ai tout ça montré, sauf que demain aussi on repassera dans un flux anticyclonique, simplement parce que deux nouveaux anticyclones arrivent de l'Atlantique, comme vous voyez, ces deux grandes lignes, des anticyclones à 1030 hectopascales dans des flux de 1030 hectopascales, et nous on sera à 1015 à l'heure à vendredi à midi. Donc passons maintenant aux prévisions météorologiques de Météo France. Donc comme vous voyez sur cette carte de Météo France, on prévoira beaucoup de pluie, même je dirais de la pluie, on va dire de la pluie localisée sur presque toute la France, sauf, je dis bien sauf, en Bretagne, dans le Poitou-Charentes, et dans le nord aussi, puis aussi en Côte d'Azur, et puis plutôt sur la partie est de la Côte d'Azur et sur la Corse. Partout ailleurs, on prévoira des averses. À noter quelques averses de neige qui seront possibles sur les Alpes. Il y aura aussi quelques pluies mêlées de neige sur la Champagne-Ardenne et sur la Picardie, donc sur le grand est de la Picardie, sur l'Aisne. Vous aurez également à noter un risque d'orage, donc bien sûr pas un gros risque d'orage, mais juste un risque d'orage peut-être faible à modéré, un risque d'orage plutôt pluvieux, parce que il y aura un petit coup de tonnerre possible, mais ce ne sera pas un gros orage d'été comme le 15 août, je dis bien. Donc ce risque d'orage s'étendra de la basse Normandie jusque la haute Normandie, peut-être même jusque dans la Picardie. Donc ce risque d'orage sera peut-être à l'origine d'une goutte froide d'altitude qui passera sur nous, et comme cette goutte froide ramènera avec elle un petit peu d'instabilité, il y aura un petit risque d'orage qui sera déjà prévu. Donc cette goutte froide sera rapportée par les pays du nord, et donc il viendra progressivement s'installer sur toute la partie nord de la France. Donc comme je vous ai dit, le risque d'orage s'étendra jusque maintenant dans toute la Picardie. Donc ce risque d'orage sera
parfois bien pluvieux. Donc je pense que le risque d'orage sera à l'origine de la goutte froide d'altitude. Donc je dis bien d'une goutte froide parce que je suis pas certifié qu'il y aura forcément une goutte froide. Moi je dis ça, mais c'est mon opinion. Ensuite, il y aura toujours un petit peu de neige, des averses de neige sur les Alpes, et puis partout ailleurs, il y aura plus d'éclaircies déjà sur la France, et puis il y aura toujours un petit peu plus localisé sur toutes les régions qui concernaient la pluie de 7h à 10h, et puis bien sûr ces prévisions sont pour vendredi 8 décembre 2017 de 10 à 13. Ensuite, pour vendredi 8 décembre de 13h à 16h, vous aurez un risque d'orage beaucoup plus marqué sur plus de régions, qui concernera beaucoup plus de régions de France, plutôt du nord. Donc ce risque d'orage s'étendra, donc le petit risque d'orage bien sûr s'étendra de la Basse-Normandie toujours jusque dans la Picardie, peut-être voire jusqu'en Champagne-Ardenne. Et puis vous aurez un nouveau risque d'orage, donc bien sûr une incertitude, donc le risque d'orage n'est pas grand chose, donc vous aurez peut-être un risque d'orage à 10%, mais risque d'orage à noter avec lui un petit peu de grêle, donc vous aurez un petit peu de grêle. Donc bien sûr, quand un orage est prévu avec des risques de grêle en hiver, c'est souvent qu'il va pleuvoir plus de la grêle et un petit coup de tonnerre possible. Mais bon, pas grand chose de spécifique, juste un petit coup de tonnerre et un petit peu de grêle. Mais bon, voilà, c'est tout. Puis un petit peu de pluie aussi. Donc maintenant pour vendredi de 16h à 19h, donc il y aura déjà beaucoup moins d'intensité électrique, on va dire, et moins de grêle aussi sur les régions qui concernaient les orages. Donc bien sûr les 5 régions, on va dire, de l'Île-de-France, jusqu'en Basse-Normandie, puis aussi sur la Picardie, la Normandie. Donc vous voyez sur l'est de la France, donc de la Lorraine jusqu'aux Alpes, donc des Vosges jusqu'aux Alpes, pardon. Vous aurez un petit peu de pluie et de neige mêlée, sauf sur les Alpes où la neige pourra toujours tenir. Et puis là où la neige sera le plus présente et plutôt en averse de neige. Partout ailleurs, vous aurez un petit peu de pluie, donc qui concernera les régions de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, jusqu'en remontant en Champagne-Ardenne, en allant dans la Bretagne. Et puis partout ailleurs, sur les autres régions, il y aura beaucoup plus d'éclaircies sur le nord, sur le golfe de Gascogne, sur le golfe du Lion, et puis jusqu'en Auvergne. Pour Kéronos maintenant, il prévoit toujours ce risque d'orage. Donc le risque d'orage sera plutôt centré, on va dire, sur les pays du nord et de l'est, donc de la France, plutôt sur les pays du nord et du nord-est de la France, donc on va dire du nord de la Haute-Normandie jusqu'en Alsace. Donc il y aura un petit risque d'orage. Un risque d'orage très faible car les certitudes sont vraiment très basses. Vous pourrez aussi noter que sur les autres régions, on prévoira toujours un petit peu de pluie, même s'il n'y aura pas d'orage. Et puis normalement, on prévoyait un petit risque d'orage aussi, accompagné de grêle sur la Basse-Normandie et puis l'Île-de-France. Donc ce risque d'orage est moins marqué, simplement parce que ce risque d'orage ne doit pas être accompagné vraiment d'orage, mais plutôt ce sera de simples averses de grêle, voire de grésil. Enfin plutôt de grésil, voire de grêle. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'ai rien d'autre à vous dire, c'était juste ce petit risque d'orage qui était annoncé pour vendredi 8 décembre 2017. Donc c'est tout, bon je vous quitte pour cette vidéo, et puis j'espère vous retrouver demain pour s'ils annoncent un petit risque de neige, car normalement la neige devait être annoncée avec quelques flocons. Mais comme la météo change toujours au niveau des orages, de la neige et souvent, globalement de la pluie, parce que souvent si on annonce des pluies fortes, maintenant ça pourrait diminuer en pluie faible selon l'intensité peut-être de la perturbation, ou après ça dépend quel type de front ou quel type, voilà, vous m'avez compris en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vous retrouver demain pour de nouvelles, on va dire de nouvelles intempéries s'ils en annoncent. Et puis moi je vous dis plutôt abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez-la et partagez-la. Puis moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.